Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo tuto carte pour le 1er mai. Donc on va utiliser ce die-là que j'avais trouvé sur AliExpress, donc du muguet comme ceci. Donc j'ai fait la découpe en blanche, on n'aura plus qu'à coloriser les feuilles après. Ensuite je vais utiliser ce classeur de gaufrage écriture. Je l'ai déjà fait. Hop. Et après on verra ce qu'on va rajouter. Donc pour commencer on va venir couper la feuille embossée. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une règle et un cutter, ça sera plus simple pour moi. Hop. Alors donc là ça c'est bon. Ici on va venir couper au bord. Je pense que je vais faire une carte rectangle. Donc elle sera un peu petite. Ok, bon bah là c'est fait. Je l'ai arraché comme une... C'est pas grave, on utilisera de l'autre côté. Voilà. Ici on va couper au bord aussi. Je sais pas combien il fait, je crois qu'il fait 15 de hauteur. Si je me trompe pas, ouais 15. Donc je pense qu'on va couper à 10 cm à peu près. C'est vrai que cette règle s'efface. Ouais, on va faire 10 cm. Donc hop, je vais prendre un crayon de papier. Je pense que ça sera une petite carte, une toute petite carte. D'habitude elles sont plus grandes mes cartes, mais ça change un petit peu. Alors, par contre j'ai pas trop de sentiments pour le 1er mai, il va falloir que je voie ça. Vous savez, je porte bonheur ou des trucs comme ça. Ou 1er mai ou autre, je sais pas trop, je n'ai pas beaucoup donc on verra ce qu'on va mettre. Je vais prendre un papier vert comme ceci. Ça fait un moment que je dois faire une carte un peu comme ça et à chaque année j'en fais pas. Donc là cette fois-ci je vais le faire. Donc là on va prendre de l'encre verte. Alors attendez, je cherche un petit pinceau, enfin une petite brosse comme ceci et j'avais pris l'encre mais je sais plus où j'ai mis. Elle est juste devant moi, non mais franchement je vois plus rien. Hop, je vais prendre un doigt en mousse, on va ancrer tous les bords aussi. Donc ça par contre c'est quelle couleur? Garden green, voilà. Hop. Donc ce qu'on va faire, on va prendre alors un papier qui traîne, hop, voilà, un papier qui traîne et on va venir ancrer tout ça en vert. Après, s'il y a des endroits plus foncés que d'autres, c'est pas grave. C'est justement ce que je voulais faire. Surtout au niveau des écritures, mais ça va être plus compliqué. Voilà, je voulais un fond un peu vert comme ça, mais pas trop non plus. Donc on vient ancrer tout simplement. Ensuite, on vient prendre le petit doigt en mousse, on n'en a plus besoin. Et on vient accentuer le côté. Il faut faire attention, comme c'est du papier embossé, il risque de s'arracher en ancrant. Donc je fais attention en mettant l'encre. Si je fais ça, ça sera peut-être plus simple. Ça
comment ça va être long. Ouais, voilà. Je vais directement faire avec le pad d'encre, comme ça fera beaucoup plus foncé que le papier. Hop, voilà. Je vais fermer ça. Hop. Et on va prendre le papier vert. Hop là. Et on va venir tout simplement coller. Donc là, je vais mettre de la colle. En faisant attention, pareil, vu que c'est du papier embossé un petit peu, ça risque de s'arracher. Alors par contre, dans quel sens c'était? Je crois que c'était dans ce sens-là. Hop, je laisse un contour vert, que ça soit plus joli. Hop, on vient coller tout ça. Et là, on vient couper ce qu'il y a en trop. Hop. Donc en gros, je laisse à peu près un demi-centimètre. Approximativement, parce que je ne calcule pas, je ne trace pas, hein, je fais à peu près à vue d'œil. Vraiment une petite bande, quoi. Pas que ça soit trop large, parce que sinon ça va pas être très joli, je pense. Donc voilà, vraiment un petit contour, quoi, pour faire un petit matage. Voilà. C'est pas assez foncé, je pense. Peut-être repasser un petit coup. Hop. Accentue un petit peu plus le vert. Voilà. Vous voyez, avec le muguet, ça va bien ressortir. Par contre, je serais peut-être obligée de changer mes plans parce que du coup, ça va dépasser un peu de la carte. Donc c'est pas grave, je vais le mettre dans ce côté-là. Et je voulais mettre des napperons au fond pour que ça ressorte sur le verre. Donc je ne sais pas trop. Celui-là, je pense qu'il va être trop grand. Alors, est-ce que j'en mets un? Tac, avec ça. Ou est-ce que j'en mets deux petits? Moi, je pensais plus en mettre deux petits, comme ça. Un peu décalé, un qui est par là et un qui est plus par là-bas. Je pense que c'est faire comme ça et une petite étiquette, voilà. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Alors ensuite, on va venir coller le petit napperon. Hop. Donc là, je prends de la colle comme ça à bâton. Sinon, ça va gondoler et ça va pas être joli. Tout simplement. Ouais, encore, il est resté collé à mon doigt. Voilà. Hop. J'aime bien applier au milieu. Avec ouais, l'embossage, ça fait des trucs bizarres. Mais bon. Un peu de colle par-ci par-là. Voilà, pour bien que ça se colle. Avec l'embossage du papier, du coup, ça fait bizarre. Mais après, il y aura la fleur ici, donc ça va être caché. Alors après, comment on va coloriser la petite fleur? Petit muguet. Je pense qu'avec des feutres à alcool. Ou les ronds de couleur. Peut-être essayer avec un crayon de couleur. Donc là, je vais prendre un crayon de couleur qui soit assez sympa pour le muguet. Alors j'ai celui-ci ou peut-être celui-ci. Non, pas celui-ci. Alors j'essaye de trouver parce qu'avec ceux d'Action, on a pas mal de couleurs de verres différents. Donc pour trouver le bon, je pense que celui-là ira très bien ou celui-ci. Celui-ci, voilà. Donc je peux pas vous donner, il n'y a pas de numéro, mais c'est dans ceux d'Action. Donc là, on va venir mettre
la fleur en couleur, donc au niveau de la tige. Ça serait plus facile avec des feutres à alcool comme à coloriser. Ou de la peinture ou aquarelle. Après vous mettez en couleur comme vous voulez. Je crois que je vais finir avec des feutres à alcool moi parce que c'est un peu plus compliqué avec les grandes couleurs. Alors je vais essayer de trouver un feutre à alcool qui me plaît. Alors dans les tons verts, je pense que je vais faire avec les feutres à alcool parce que ça va être compliqué avec le ton de couleur vu que c'est une découpe. Alors, une couleur qui me plaît. Qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? On va essayer avec celui-ci. Alors faites voir ce que ça donne. Ouais, peut-être celui-ci. C'est vraiment plus facile avec les feutres à alcool. Hein. C'est que je voulais pas qu'au niveau de la fleur, ça déborde. Donc c'est pour ça que je voulais faire un compte couleur. Mais bon. C'est plus facile avec le feutre à alcool, donc on va faire comme ça. Ensuite, on a ici. Donc là, c'est de mettre en couleur et après, vous voyez, ça va être super joli ça. Très joli ce dies là. J'ai trouvé sur AliExpress. Je sais pas si le lien il est encore. Ça fait un petit moment, ça va faire ouais, presque un an que je l'ai, je crois. Donc, je ne sais pas si je vous le retrouverai, mais bon, après, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser un tampon ou un autre dies. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement en imprimer sur internet. Hein. Une image ou un coloriage, enfin voilà. Toujours arriver à faire quelque chose. Donc là, le tout, c'est de faire attention parce que la découpe, elle est un peu spéciale et on a des petites clochettes sur les feuilles. Donc, je vais faire attention en colorisant. Ne pas coloriser la petite clochette. Voilà. Oui, je vais vous dire la couleur que j'ai utilisée au cas où si ça vous intéresse. Alors moi, le vert que j'ai pris là pour le muguet, j'ai pris le 43 de chez Action, le Olive Green. Est-ce que je mets les feuilles en bas ou je les enlève? Je trouve pas très joli en fait au niveau des feuilles. Peut-être faire quelque chose pour cacher ça, j'aime pas trop. Un petit ciseau. Peut-être faire un petit truc. Voilà, il ne faudra pas que ça ait été coupé.
ça plus joli. J'aime pas trop. Après, j'aurais pu les laisser, mais en fait, je trouve plus joli comme ça. Donc voilà, ça me donne ceci. Attends, hop, là, il y a un petit coin qui n'y avait pas. Regardez, c'est magnifique. On dirait presque du vrai milieu. Presque. Regardez, magnifique sur cette carte. Trop beau. Trop joli. Et ensuite, on va faire une petite étiquette. Alors, avec quel dies je vais utiliser? J'essaye de prendre quelque chose qui soit assez sympa. On va prendre un cœur. Tac. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Moi, j'aime bien celui-ci ou celui-ci. Un des deux. Je pense que je vais utiliser un des deux. Hop là, un des deux. Je pense que je vais peut-être prendre plutôt celui-ci. Il fera plus joli. Il serait plus joli. Après celui-là il va être trop petit je pense. Ouais, bon, on va prendre celui-ci. Alors on va faire sur du papier vert qui rappellera la base de carte. Donc comme j'ai des chutes de papier, ça tombe bien. On va récupérer une petite chute pour faire notre petite découpe. Voilà. Hop. Tout simplement, je pense que je vais faire ça. Et après, est-ce que ça va faire trop? Et peut-être une découpe sur du papier blanc. On va voir ce que ça donne. Bah, j'ai mis le truc. J'avais la plaque de la machine, je vais faire une découpe et je sais plus où je l'ai mis. Bah, je perds la tête moi. En fait, c'est moi, j'ai fait une bêtise sur ma Big Shot, mais bon, c'est pas grave. En fait, j'ai embossé tout à l'heure, comme je vous disais, le papier. Et en fait, sur la Big Shot, les boulettes, on enlève ceci, une partie, voilà, pour faire l'embossage. Et en fait, j'ai laissé ma plaque là, mais j'ai refermé ça. Et quand j'ai voulu couper du coup le truc, bah, j'ai coupé là-dessus, en croyant que c'était la planche acrylique. Bon, bah tant pis, ça fait une marque. Ici, mais bon, c'est pas grave, c'est pas trop gênant, vous voyez, on voit la découpe, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, à force de l'utiliser, comme ça s'abîmait, même avec les plaques, hein. Donc c'est pas grave, tant pis, hein. Maintenant c'est fait, de toute façon, je peux rien. Ah là là, je vous dis, il y a des jours où ça va mal, hein. Voilà, donc là, on a la petite étiquette. Par contre, comme je n'ai pas de tampon, je porte bonheur, ou je ne sais pas ce que je vais mettre. Je pense que je vais marquer je porte bonheur. Et ben, je l'écrirai à la main. Donc, on verra comme ça. Je n'ai pas d'étiquette, je n'ai pas de tampon. Il faudra que je voie pour en trouver un qui soit assez sympa. On verra ça. De toute façon, pour l'instant, c'est trop tard. J'ai fait ma carte. Donc, voilà une petite étiquette ici. Et après, on mettra quelques petits strass, je pense. Alors, soit dans les tonneries. Alors, ça fait un moment que j'ai cette carte en tête. Il fallait que je la fasse. Déjà, même l'année dernière, j'y pensais.
Et du coup, bah, je la fais maintenant, hein, tant pis. Hop, demi-perle. C'est bizarre, j'ai pas de... J'ai pas de demi-perle verte. Bon, bah, je vais me lever après, je vais aller voir ça. De strass verte, mousse, pardon. Alors peut-être que je vais mettre un petit nœud papillon comme ça. Peut-être comme ça. Histoire de cacher un petit peu... Peut-être un truc comme ça, je pense que je vais faire ça. Donc déjà on va monter ça sur de la mousse, on va coller tout ça et on rajoutera les décorations après. Hop. Alors, l'étiquette, une épaisseur de mousse en dessous. Une épaisseur de mousse sur le blanc, mais je vais attendre avant parce que j'ai pas écrit le mot, donc si je colle, ça va être voilà, ça va être plus chiant après pour écrire. Hop, là sous le muguet, on va mettre une épaisseur de mousse. Voilà, pour donner du volume à cette petite carte. Je vais mettre sous les petites clochettes aussi. Hop. Sous quelques petites clochettes, je vais pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup. Mais on vient coller des petits morceaux de double face. Ouais, j'ai des petits carrés, mais je me prends la tête à couper ça alors que j'ai des petits carrés, mais bon, c'est pas grave. Voilà, histoire de donner un peu de volume. Donc là, je regarde, c'est bon, il n'y a rien qui dépasse. Hop, on enlève les petites protections. Il faut faire attention, c'est quand même une découpe assez fragile. C'est bon, hop. Et je viens la placer. Donc là, l'étiquette, pareil. En fait, ça va donner ceci. Et je pense que je vais la mettre par là. Donc là où il ne faut pas se tromper, c'est quand je vais écrire le petit mot. Je pense que ouais, je porte bonheur, je sais pas. Donc j'ai trouvé, je vais marquer Brin porte bonheur. Ok, bon, mon stylo il marche pas. On va reprendre un autre. Celui-là est trop épais. Non mais il y a tellement de stylos différents que... Celui-là il marche? Oui. Petit papier. Je vais repasser parce que du coup ici j'ai accentué le R.
quand on n'a pas de tampon, on peut écrire à la main. C'est pas gênant. Après, le tout, c'est d'écrire le mot assez joliment. J'ai fait du mieux que je pouvais. Tac. Là, on peut coller le double face. Tac. Et on va le mettre sur l'autre étiquette. Hop. Donc voilà pour l'instant. Alors, est-ce que je mets ça pour... Je pense que ouais, comme en plus j'ai laissé un espace ici, hop, oui, ça tombe dessus, ça tombe bien. Et on va mettre des petites demi-perles, je pense. Ici, un peu vert foncé. Dans les coins. On va les prendre, hop. Ok, celui-là, il n'a pas de colle. Hop, je vais le mettre là. Du coup, il m'en manque un. Oui, du coup, il m'en manque un. Donc, on va prendre de la colle pour le coller, c'est pas grave. Hop. Et même sous les autres, je vais en mettre parce que en fait les perles comme ça autocollantes, bien souvent elles ont tendance à se défaire. Et on en trouve partout du coup. Donc là au moins avec cette colle, ça bougera plus. Avant de coller cela, par contre, je vais juste voir si ça fait sympa ce que je veux faire. Donc là par contre, je vais former un petit angle. Je collerai après hors vidéo avec la colle pour gagner du temps parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Hop, ouais, je pense que je vais faire ça. Il me reste plus beaucoup de temps, la carte elle a été un peu plus longue que prévu. Je suis venue juste rajouter un petit cœur ici, comme ça, de chez Action pour aménager ici un peu le coin et j'ai mis une couleur assez discrète parce qu'il y a déjà beaucoup de vert. Donc voilà, pour aménager un peu, je trouvais que c'était vide et un strass vert, je trouvais que ça ressortait trop, donc voilà. La petite carte pour le 1er mai. Franchement, elle est magnifique avec le dies là. Muguet, il est vraiment super parce qu'il est vraiment très grand et j'avais du mal à en trouver. Bah là, je suis contente. Je suis contente du résultat. Donc voilà pour cette petite carte. C'est un peu le bazar. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!